Bonjour à tous, je suis Ansel Longo Espoir, membre de Nipawa. Nous vous demandons d'aimer nos vidéos, commenter et partager. Merci beaucoup. On a déjà parlé au champ de jour au jour et nous sommes en train de continuer toujours à exploiter ces livres parce que nous comprenons que jamais nous ne pouvons pas réaliser ce que nous nous sommes fixés sans toutefois se référer aux personnes qui ont réussi. Jamais nous ne pouvons pas réussir sans toutefois se référer aux personnes qui ont passé, sans toutefois passer dans des chemins où ils ont tracé, où ils ont passé. Et c'est là que nous sommes aussi obligés de passer, c'est là que nous sommes aussi obligés de se référer. Et c'est pourquoi nous lisons ces livres. Tout ce qui est dans ce livre, ce sont des parcours de certaines personnes qui ont réussi. On a trouvé que c'est nécessaire aussi d'apprendre aux autres pour qu'ils puissent soit apprendre ou soit pratiquer ou enseigner aux autres, même s'ils n'auront pas cette occasion d'atteindre. Soit les autres, ou les fils, ou les enfants peuvent toujours réussir. Alors, je sais tellement que nous avons beaucoup parlé et nous continuons toujours. Sinon, ceux qui sont avec nous peuvent consulter page 60 de ce livre. Mais également, nous avions aussi voulu préparer une leçon qui est tellement importante. Une leçon qui nous enseigne beaucoup de choses et que nous demandons à tous de pouvoir nous prêter attention parce que ce n'est pas du tout bon de venir apprendre sans fois retenir quelque chose par rapport à ces thèmes, ou soit à ces sujets dont nous voulons exploiter aujourd'hui. Et le sujet, comme je l'ai dit, c'est le cours de cette chose qui est intitulé Bâtir un système. Bâtir un système. C'est ça notre sujet. C'est trois choses stratégiques dont il va nous enseigner, mais il est concentré beaucoup plus ici. Comment et pourquoi bâtir un système dans un domaine où vous êtes. Alors, quand on entend parler du mot système, c'est un mot qui est parlé régulièrement par presque tout le monde. C'est un mot que nous connaissons tous, mais souvent chacun peut interpréter de sa façon dont il comprend. Sinon, pour moi, je peux vous dire qu'un système, c'est l'ensemble de mise en place. Un système, c'est l'ensemble des ressources. Un système, c'est l'ensemble des personnes organisées. Un système peut être l'ensemble des structures. Si Victor Massi a voulu nous enseigner pourquoi, comment est c'est important de bâtir un système dans tout ce que nous sommes en train de faire dans notre vie quotidien. Et ça, en fait, c'est 60e page, 61e page. Mais également, ce que nous devons dire, c'est quoi? Les systèmes peuvent exister dans différents domaines. Presque dans tous les domaines, il y a ce qu'on appelle les systèmes. Les systèmes, on peut dire encore, c'est mode de fonctionnement. Donc la façon dont on peut procéder, la façon dont on peut utiliser juste pour atteindre des objectifs. Et nous savons tous la façon dont nous pouvons procéder pour atteindre un objectif politique, soit ne peut pas être la même façon dont nous pouvons utiliser pour atteindre un objectif économique. Ça va? Et c'est pourquoi l'auteur nous a dit que dans tous les domaines, il y a toujours un système. Nous pouvons être dans un domaine économique, domaine politique, domaine culturel, domaine professionnel, ainsi de suite. Partout, il y a toujours des systèmes. Et si nous constatons ces derniers, nous avions remarqué que, bon, ce n'est pas du fanatisme,
Mais quand même, il y a certains politiciens qui sont écartés dans les systèmes parce qu'ils ne sont pas du système. Il y a certains qui sont arrivés même à perdre leur vie parce qu'ils ne sont pas des systèmes. Ils sont venus, ils sont entrés et ils ont commencé déjà à appliquer sans toutefois demander, sans toutefois s'informer, sans toutefois se mettre à côté de ces personnes, juste pour atteindre un objectif qui est global. Alors quand tu n'es pas du système et que tu viens directement dans un système, directement, soit tu seras obligé d'adhérer au système ou carrément d'être regardé. Alors partout, dans tout ce qu'ils sont en train de faire dans notre vie, nous sommes exigés de bâtir un système. Nous sommes exigés d'appartenir dans un système. Et comme nous sommes beaucoup plus dans le domaine entrepreneurial, c'est une obligation. C'est une obligation de créer un système. Alors, pourquoi bâtir un système? C'est juste pour atteindre un objectif. Souvent on dit que seul on va vite, mais ensemble on peut aller très loin. De même qu'ici aussi. Donc nous sommes censés, comme ce que l'auteur nous a dit, nous sommes censés premièrement de s'entourer des personnes, ou soit des bonnes personnes. Qui sont des bonnes personnes? Ce sont des personnes qui travaillent autour de toi. Ce sont des personnes qui travaillent pour toi. Ce sont des personnes qui travaillent pour ce que vous êtes fixé. Je m'explique. Je m'explique. Nous savons, la majorité des entreprises, mais dans moins de 5 ans, parce que les propriétaires des entreprises n'arrivent même pas à bâtir ce qu'on appelle les systèmes. Comme on a dit, les systèmes peuvent être ensemble des personnes qui se mettent soit ensemble juste pour atteindre un objectif fixe, ou soit ensemble des ressources, ou ensemble soit d'autres choses juste pour atteindre l'objectif. Alors, il y a des entreprises qui mettent avant 5 ans parce que les propriétaires de ces entreprises n'arrivent même pas à bâtir les systèmes dans les entreprises. Au moins, je dis, soyons entourés par des bonnes personnes. Les bonnes personnes, ce sont des personnes qui travaillent pour nous. Ce sont des personnes qui nous sommes avec et dans un même chemin. Ce sont des personnes qui nous partageons des mêmes visions. Ce sont des personnes qui nous partageons des mêmes valeurs. Ce sont des personnes, même si à notre absence, ils doivent nécessairement travailler pour nous. Et c'est pourquoi c'est recommandé même dans les domaines entrepreneurial. Lorsque tu construis votre entreprise, n'oubliez pas de bâtir un système, de créer un bon système de fonctionnement dans votre entreprise. Pourquoi? Parce que même à votre absence, votre entreprise doit nécessairement fonctionner. Même après votre départ, votre entreprise doit nécessairement travailler. Même après votre mort, l'entreprise va toujours continuer à travailler. Pourquoi? Nous prenons l'exemple. Aujourd'hui, nous avons des grandes organisations internationales. Prenons le cas de l'Organisation des Nations Unies. C'est une organisation créée depuis 1945. C'était 45-46 comme ça après la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que nous sommes sûrs que la personne qui avait créé l'ONU, est-ce que jusqu'à maintenant il est en vie? La réponse est non. Il est déjà parti. Même ceux qui étaient à côté de lui, parce que c'était quelqu'un qui n'était pas âgé de moins soit de 40 ans, mais jusqu'à maintenant il devrait être là. Plus de soit de 70 ans, plus de 60 ans. Presque tous ceux qui ont créé cette organisation sont déjà partis. Mais après avoir créé ces organisations, ils ont bâti aussi les systèmes. Donc ils ont créé aussi les systèmes dans les organisations. Même après leur départ, ces organisations sont toujours célèbres
ces organisations sont toujours fortes et ces organisations continuent toujours à fonctionner. Et parce que là, vous me comprenez. Alors, la majorité des gens, les entreprises, donc, ne résistent pas dans les marchés parce qu'ils n'arrivent pas à créer ce système. Donc, il peut créer une entreprise, il a cette capacité, il a tous ces moyens, il peut tout faire, il peut recruter les gens, mais il n'arrive pas à bâtir ce qu'on appelle le système. Donc, une fois s'il part, son entreprise aussi perd de la valeur. Alors, nous sommes recommandés de pouvoir créer les systèmes. De même que dans cette organisation nous sommes, ce n'est pas à dire que comme nous sommes de la communauté Nipa, 20 ans après, 50 ans après, les Nipa doivent nécessairement disparaître. Sinon, on n'a pas aussi créé un système. Cela veut dire que même après notre départ, les Nipa doivent nécessairement exister. Même après le départ de FFBF doit toujours fonctionner et il doit toujours avoir des personnes qui vont bénéficier FFBF, même si ils ne font pas partie de la famille de ce qui est très important. Et nous sommes recommandés de le faire. Et nous avions même remarqué nos héros nationaux, ils sont partis, mais jusqu'à maintenant, ils sont partis, mais quand même, ce qu'ils ont fait pour la libération de leur pays, aujourd'hui, ça devient. Donc, ce sont des chantages. Les gens sont errés partout. Donc, le président ne vient pas, sont reconnaissants de ces personnes. Ils ne sont pas de la famille de ces héros. Donc, c'est toujours le fait ça. Donc, dans tout ce que nous sommes en train de faire, même si nous sommes en train d'étudier, là où nous sommes censés, nous sommes recommandés de créer ce qu'on appelle ce système. Même à votre absence à l'université, à l'école, il doit y avoir toujours une personne qui peut soit t'aider à travailler le TP, qui peut t'aider soit à trouver une place quand tu viens en retard, qui peut être à mesure aussi de sauver, qui soit de te sauver en cas de votre absence. C'est ce qu'on appelle le système aussi éducatif pour les étudiants. Pour les travailleurs, il doit y avoir une personne qui doit plaider pour toi, même si tu n'es pas là. Il doit y avoir une personne qui doit nécessairement défendre tes intérêts en ton absence. Il doit y avoir une personne qui doit te battre pour toi. C'est ça le système. Mais si tu n'es pas là, tout le monde t'oublie. Si tu n'es pas là, on n'arrive même pas à plaider pour toi, même si tu es malade, tu es hospitalisé, c'est comme si tu es oublié. Alors, si nous serons dans cette classe, directement, nous avons risque, même si nous créons une entreprise, nous n'allons pas un système qui est beaucoup plus dynamique. Mais aussi, l'auteur a voulu aussi nous donner quand même quelques explications par rapport à un livre d'un auteur récemment. Vous avez vu son livre ici, Père des riches, Père des pauvres, excusez, Robert Kiyosaki. Il a un peu parlé ici de cadre du cash flow. C'est pas son livre, mais c'est un livre d'un auteur célèbre, mais quand même un grand politique. Et selon ce qu'il a dit, je vais à chaque fois utiliser le principe, ces 4 cadrans du cash flow de Robert Kiyosaki pour bâtir un bon système dans ce qu'il fait, et même que dans son entreprise. Les 4 cadrans du cash flow. C'est un bon livre. Qui peut avoir du temps, il peut même l'été parce qu'il y a quand même des enseignements qui sont plus profonds, mais aussi c'est un livre qui est beaucoup plus bénéfique. Quand vous voyez un auteur se réfère à un autre livre et se donne de noter ça dans son ouvrage, cela veut dire qu'il y a une considération de cette part. Alors, le cadre du cash flow, le cadre du cash flow, c'est un livre de Robert Kiyosaki, mais aussi il a voulu synthétiser ça en 4 personnes différentes. Et nous
vivons soit dans un système ou dans une entreprise, ou soit dans notre vie quotidienne. Qui sont ces 4 personnes? La première personne dont nous voyons dans ces livres, c'est il y a l'employé ou les employés. Les employés ou employés. Deuxième personne, ici il y a les travailleurs indépendants. Travailleurs indépendants. Troisième personne, ici il y a les entrepreneurs. Quatrième personne, ici il y a les investisseurs. L'auteur a voulu nous montrer tout d'abord la différence de ces 4 personnes, mais aussi, selon ses explications, il a voulu nous montrer parmi ces 4 qui arrivent à créer, soit à bâtir un nouveau système, soit dans le système entrepreneurial, ou qui n'arrivent pas à bâtir un système dans leur parcours entrepreneurial. Au départ, nous avions dit le système, je vais encore le définir, c'est l'ensemble, soit des ressources nécessaires, l'ensemble des personnes qui se mettent ensemble pour atteindre un objectif commun. Et nous avions montré que quelqu'un qui construit un système, même après son départ, même après son absence, le système doit toujours travailler pour lui. Et c'est pourquoi nous sommes censés, nous sommes recommandés de créer des systèmes qui doivent travailler même si nous ne sommes pas là. La première des choses nous a montré que nous devons être entourés par de bonnes personnes. Des personnes qui doivent accepter d'être là pour nous, dans les besoins, même en cas d'absence. Des personnes qui vont manier nos visions et qui seront prêtes à atteindre les objectifs fixés. La deuxième des choses aussi, là on va nous expliquer si les cadres de cash flow. Et donc nous commençons par des employés ou employés. Qui est un employé? Il y a plusieurs définitions. On peut consulter dans le dictionnaire, on peut consulter sur Google, on peut consulter dans l'intelligence artificielle, on peut consulter partout où nous voulons. Nous allons trouver votre presse, les définitions sont les mêmes, soit on peut trouver simplement des synonymes différents. Sinon, selon lui, un employé, c'est une personne peut-être physique qui accepte de perdre, d'échanger son temps avec de l'argent. Une personne qui accepte de perdre son temps, d'échanger son temps, son énergie, ou soit de vendre en contrepartie de l'argent qu'on appelle salaire. Donc les employés encore, on les appelle des salariés. Ce type de personnes, ce sont des types qui n'arrivent même pas à bâtir un système. Parce que leur vie dépend de leur patron. Donc leur vie dépend de ceux qui les ont engagés. Alors, si nous faisons partie de ces personnes, donc nous avons une très grande difficulté de bâtir un système parce que après votre départ, l'entreprise ne va pas recruter votre enfant qui puisse rester à ta place. Et après ton absence, ou après votre départ, l'entreprise est censée chercher une personne qui doit d'abord assumer votre place en attendant que tu
saisonnière. Supposons, tu peux aller en vacances, cela ne dit rien. L'entreprise peut quitter notre personne, on est là. Même si tu quittes, l'entreprise va chercher une autre personne. Alors quand tu quittes, les gars, on cherche une autre personne qui te remplace. Directement, toi, tu fais votre emploi. Alors quand est-ce que tu vas bâtir ce système? Est-ce que tu es sûr si tu pars, tu auras toujours votre salaire et votre place sera toujours vide? La réponse est non. Or, le système, c'est quelque chose que nous avons créé, même si nous ne serons pas là, même si nous ne sommes pas là, même si nous sommes en retard, mais quand même, ça doit nécessairement fonctionner et à notre retour, nous allons quand même récolter quelque chose comme bénéfice pour la pauvre. Mais ici, ces gens ici n'arrivent pas à créer ce système. Donc, ce livre veut à chaque fois vous rappeler que bon, c'est bon d'être employé, juste pour avoir quelque chose qu'on capte de départ, mais c'est de conseiller et de demeurer toujours employé. Parce que selon lui, il a raconté que ces gens ont un sur 5. Donc, ils ont un sur 5. Donc, tous ces employés que nous voyons partout dans les organisations, dans les entreprises, qui sont engagés, qui dépendent de l'entreprise. S'il faut l'entreprise faire un effort, donc ça directement ça affecte sa vie. Directement, ces gens ont 5 erreurs et 5. Parce que jamais, à jamais, ils ne peuvent bâtir un système. S'ils mènent sa famille, ils mènent des gens pauvres, si on les remplace sur son emploi, directement, ils perdent de la valeur. Mais aussi, il y a les travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants, ce sont des gens qui travaillent pour eux-mêmes, tout d'abord, qui ne dépendent pas des autres. Lui n'est pas employé, il n'est pas engagé, mais il s'engage pour lui-même, il travaille pour lui-même. Un travailleur indépendant, c'est une personne de style physique qui n'est pas employé, mais qui travaille pour lui-même et pour ses intérêts. Par exemple, nous avons des commerçants ambulants, là chez nous, certains on les appelle des backpackers. Souvent, ils passent toute la journée avec des marchandises ici, des dos, des têtes et autres. Ils passent toute la journée à faire le travail. Donc ces marchandises lui appartiennent. Bonjour à tous, je suis Ansel Longo Espoir, membre de Nipawa. Nous vous demandons d'aimer nos vidéos, commenter et partager. Merci beaucoup.